J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. It's about everything. Actuellement, il s'agit de votre rappeur américain préféré, 50 Cent. On connaît 50 Cent, il aime faire les clashs, il fait un petit peu partout. Il est un petit peu gossipeur aussi. Toutes les actualités, je vous dis, quand vous voulez être au courant de toutes les actualités américaines, il y a tellement de blogs, tellement de choses américaines, on peut se mélanger. Vous voulez avoir les grandes lignes? Ça, c'est mon secret. Vous allez sur Instagram, allez sur la page de 50 Cent, il va vous donner les grandes lignes. Si c'est pour ça, c'est drôle. Il est piquant, farfelu, mais il est dans toutes les actualités. Que ce soit géopolitique de tout. Un petit peu comme Doha, it's about everything. Il est comme ça un peu. Pas un peu, il est comme ça. Donc, de ce côté-ci, c'est une force. Par contre, il y a quand des fois 50 Cent dépasse les bornes, il faut aussi le dire. Et cette fois-ci, il a dépassé les bornes. Parce que 50 Cent, on voit l'image de la petite, tu sais, la petite fille de Kanye West et de Kim Kardashian, Northwest. Elle est chanteuse, j'allais dire actrice. Elle est chanteuse. En tout cas, ils ont lancé sa carrière. On sait que même Kanye West avait dit lancer sa carrière. Elle a lancé, je ne sais pas si c'est un album ou si c'est des chansons. Bref, mais c'est pour sa génération. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Ma petite nièce, Alili, a 12 ans aussi. Le 4 juin, elle va avoir 13 ans. Hey, attends, elle va avoir 13 ans? Oui, elle va avoir 13 ans le 4 juin. My God! Ça grandit vite, ces petites choses-là. Donc, c'est leur génération. C'est sûr qu'elle a un style que tu vas regarder. Des fois, on va être comme les cheveux très bleus, des extensions. Moi, c'est comme la couleur des cheveux ou les extensions, c'est pas un problème. Pour de vrai, c'est son identité de choses. Peut-être quand elle met les corsets, les petits bustiers, je suis un petit peu comme... Mais sa maman et son papa, ils laissent. D'après moi, plus sa maman qui laisse ça, qui la laisse expérimenter son style. Ok, qui sommes-nous? Même si des fois, les petites jupes sont un peu courtes, mais j'ai compris que c'est un style particulier qu'elle fait. Tu sais, il y a les filles manga, là, je sais pas trop, pas trop style. Donc, j'ai compris, c'est ok. Mais en même temps, c'est la génération de ma petite nièce. C'est bout de chou. Mais lui, 50 Cent, il a dit un commentaire très déplacé en parlant de sa forme, en faisant du body shaming carrément. Tu sais quoi le body shaming? Comment ça affecte le body shaming? Mais comment tu fais du body shaming à une petite de 12 ans qui n'a pas fini de d'être formée? Et c'est là c'est choquant. Et je me dis non, 50 Cent, tu peux pas aller là. C'est un autre niveau. Parce que entre se moquer d'un rappeur, d'un acteur ou d'un rival de l'industrie, c'est une chose. Mais s'attaquer physiquement à une adolescente, une petite de 12 ans, il y a un monde. Northwest n'est pas une star adulte. C'est l'enfant de Kanye West et Kim Kardashian. Ses parents sont des stars, c'est Nepo Baby. Elle bénéficie davantage des stars et c'est tout. Northwest, il faut rappeler, elle n'est pas non plus une influenceuse de 25 ans qui est tout ça. C'est une petite, pour les bouts de chou. C'est ça. Northwest est une enfant. Donc, ça veut dire que son contenu, moi, quand je regarde tout ça, je veux voir c'est sa cible, c'est les bouts de chou de son âge, comme ma nièce. Même si ma nièce n'écoute pas vraiment, j'avais demandé à ma nièce, tu connais Northwest? Elle était comment? Moi, j'écoute pas ça. Mais ma nièce... Vous savez, les adolescents sont comme ça, ils ont leur propre style. Donc, qu'on aime ou non sa maman, Kim Kardashian, qu'on aime ou non son papa, Kanye West, qu'on apprécie ou non la famille Kardashian, une gamine devrait être laissée en dehors des règlements de compte d'adultes et de faire du body shaming comme ça, 2026. Serious? 50? On est chez la doigt, it's about everything. On met des likes. Je vois plus de cœur. On met des plus de cœur. What happened? Mettez des petits cœurs, hein. Il commence à faire beau. Même si, je dis il commence à faire beau, mais chez nous, depuis les quelques jours, c'est pas si beau que ça. Maintenant, c'est comme ça la température. On a quelques jours, on touche le 20 degrés. On est content, on sort, quand il fait beau, on sort presque en bikini parce qu'on est tellement content, c'est tellement rare. Et puis après, on retourne pour sortir dehors, on a notre chandail, notre manteau presque limite sur le dos. C'est comme ça notre température, on l'accepte comme ça. Donc, on y va. It's about everything. On booste la vidéo, on met des cœurs et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Donc, on y va.
Le phénomène 50 Cent, ça serait le phénomène de beaucoup. C'est pas que 50 Cent, j'utilise comme parce que c'est une célébrité qui a fait ça, mais on profite de rebondir parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de monde aussi. Je sais pas s'ils se disent, ben c'est les réseaux, mais ils sont à l'aise aussi. Ils ont la facilité de commenter le poids des gens, de commenter l'apparence des gens, le poids, le visage, les vêtements ou le corps des gens, et même des enfants surtout. C'est ok, des gens, c'est une chose, des adultes, on peut se comparer, on est dans ce monde de comparaison. Mais quand il s'agit d'un enfant, qu'est-ce que tu as commenté plus que ça? Au-delà de dire, coucou, c'est beau, bravo, et faire des petits cœurs, t'as plus rien d'autre à dire. Mais de commenter et d'analyser ça, comme si c'est un produit Amazon. Il faut rappeler que la petite fillette, elle évolue et grandit. Son corps va changer, il change. Sa morphologie évolue. C'est littéralement ce que fait un enfant. Mais sur Internet, certains agissent comme si une adolescente devrait déjà respecter les standards esthétiques imposés aux mannequins adultes, alors que c'est une petite. Et c'est pour ça la triste réalité que beaucoup de gens, beaucoup de très jeunes, ils ont recours à la chirurgie esthétique. C'est absurde et surtout dangereux. Parce qu'à 12 ans, on construit encore son estime personnelle. Même si tu la vois sur les réseaux, par exemple, pour le cas de Northwest, tu te dis, ah, mais elle est riche et tout. Mais ils ont, les riches, combien de fois on a entendu des personnalités riches qui nous parlaient que leur estime était à zéro, comment dans l'industrie c'était dur, ils se font critiquer. Et puis là, tu vois tonton 50 Cent, tu la critiques comme ça. Les mots restent, les mots qui restent, les complexes restent parfois pendant des décennies. Et il y a l'hypocrisie du public. Le plus drôle dans l'histoire, les mêmes personnes qui publient des messages sur la santé mentale, le harcèlement scolaire et la bienveillance sont parfois les premières à partager des commentaires humiliants sur le physique d'un enfant. Quand il s'agit de leur propre enfant, respectez les jeunes. Quand il s'agit de l'enfant d'une célébrité, bah c'est juste une blague. Non, une attaque reste une attaque. Que ton nom soit Northwest ou Nathalie Tremblay. Je connais pas Nathalie Tremblay, mais que ton nom serait une petite Tremblay. Et maintenant, on va regarder en tant que tel la description un peu, mais c'est quoi le body shaming? En français, le body shaming, c'est humiliation liée au physique. Il consiste à critiquer, ridiculiser ou juger une personne à cause de son apparence corporelle. Parce que vous savez, la société a créé des normes de l'esthétique, de qu'est-ce qu'il considère être beau ou pas. Et puis, si quelqu'un ne fit pas exactement dans le norme, va se faire juger et critiquer. Et sur les réseaux, le body shaming se fait à longueur de journée. On sait, par exemple, dans le côté des femmes noires, surtout, ou même des noirs, mais surtout des femmes noires, de body shaming. Après, le monde, quand on va réagir, ils disent, ben là, tu t'exposes, t'es sur les réseaux, tu dois accepter. C'est pas parce que t'es sur les réseaux, tu dois accepter de te faire attaquer. Vous êtes fous, vous avez vu ça où? Donc, qu'est-ce que le body shaming fait? Cela peut viser le poids, soit en te disant que t'es trop grosse ou t'es trop maigre, soit la taille, les formes du corps, la peau, les cheveux, les cicatrices, les traits du visage ou tout autre aspect physique. Des fois, ça peut être des formations, ça peut être quoi que ce soit que tu as. Et la personne mise sur ça pour faire du body shaming, pour t'attaquer, pour t'humilier. Parce que le mot du body shaming, c'est t'humilier. Je veux t'humilier. Le plaisir de t'humilier, c'est juste pour... C'est en quoi se supposer faire rire. Mais eux autres, ils essaient de se rassurer. Non, mais tu sais, c'est juste pour faire rire. Mais comment humilier quelqu'un est supposé être une blague? L'exemple de body shaming qu'il peut avoir. Elle est trop grosse pour son âge. Comme 50 Cent l'avait dit. C'est quand tu dis ça qu'elle est trop grosse sur son âge. Donc, tu te bases sur les normes de la société des personnes de son âge. Donc, tu fais des comparaisons insultantes pour l'humilier, pour dire qu'elle est pas dans les normes. Ou il est trop maigre. On dirait un squelette. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont un peu plus minces. Aussi, ils reçoivent du body shaming.
Ou regarde ses jambes, c'est horrible. Ou avec ce ventre-là, elle ne devrait pas porter cette robe. Vous savez, on apprend à s'aimer, à avoir l'estime de soi, être confortable. Il y a des gens qui sont qui acceptent d'être confortables, ils se regardent dans le miroir, ils sont bien comme ça. Et la personne va décider de mettre sa robe qui lui fait du bien. Et là, il y a une autre personne de nulle part. Ah, mais tu devrais pas mettre ça là, ça te fait pas trop bien. Mais d'où tu sors? C'est pas de la bienveillance que tu fais, mais d'où tu sors? Tu veux quoi? Voilà. Et lorsqu'une personne prétend plaisanter, cela peut être du body shaming si le commentaire vise à rabaisser ou humilier le physique de quelqu'un. Même si tu dis, mais c'est qu'une blague. Mais tu t'attaques la personne son physique. Tu sais qu'en attaquant la personne son physique, même si c'est une blague, ça va quand même rester dans la tête de la personne. Et après, quand tu vois que la personne va faire des chirurgies, va essayer d'aller faire mettre des produits, boire du thé bizarre, vous allez dire, mais pourquoi elle était bien comme ça? Non, vous l'avez attaquée, vous l'avez humiliée. Et pourquoi c'est considéré comme mauvais le body shaming? Cela peut détruire l'estime de soi, surtout chez les enfants et les adolescents qui construisent encore leur confiance en eux. Cela favorise les complexes. Une remarque peut rester gravée pendant des années et modifier la façon dont une personne perçoit son corps. Cela peut aussi contribuer à des problèmes de santé mentale. Ça peut créer de l'anxiété, dépression, isolement social ou troubles alimentaires peuvent parfois être aggravés par des moqueries répétées sur l'apparence. Et de plus en plus jeunes, même dans les écoles maintenant, le rôle par exemple d'un éducateur qui serait dans une école, c'est de se promener dans les écoles. Déjà, à l'heure du dîner, tu dois dîner avec les enfants, avec les jeunes, et t'assurer de voir qui mange. Et de repérer ceux qui ne mangent pas et savoir pourquoi. Et des fois, tu te rends compte que la personne ne mange pas parce qu'il n'a pas à manger. Parce qu'il a le complexe de si je mange, je vais grossir. Et très jeune, des fois c'est à partir de même de 8 ans, des enfants de 8 ans qui ont ce complexe-là, qui vont jeter leur lunch et puis qui vont pas manger. Il y en a même qui vont aller aux toilettes, revomir littéralement qu'est-ce qu'ils ont mangé. Ils vont manger devant faire semblant, j'ai mangé, puis ils vont aux toilettes. Donc ça veut dire qu'on est alerte de ça dès même 8 ans et quelques, dès qu'un bout de chou à 8 ans. Est-ce que vous imaginez? Donc c'est de plus en plus jeunes qui sont conscients de leur apparence, de leur corps. Donc oui, on juge souvent sans connaître la réalité. Le poids ou l'apparence peuvent être influencés par la génétique, la croissance, une maladie, des médicaments ou d'autres facteurs que l'on ne voit pas. Donc, en effet, des fois, tu vois la personne, elle a une norme qui ne correspond pas à ton esthétique, ta norme d'esthétique. Toi, la première chose que tu vas faire, je vais l'humilier, me moquer d'elle. Mais tu ne sais pas. Peut-être elle a un strabisme de l'œil. Elle a un strabisme de l'œil. Allez regarder c'est quoi le mot strabisme. Je vous aide aussi. Je sais pas. Peut-être que cette personne, petite, elle avait justement, elle avait une hydrocéphalie. De l'eau dans le cerveau. Elle a failli, peut-être, elle aurait pu avoir comme critère la cécité, ne pas voir. Mais finalement, elle voit. Elle peut tout voir. Mais ça vient avec ça peut venir avec certaines séquelles physiques. Et toi, tu vas venir sur le séquelle de la personne en te moquant, en humiliant. Au lieu, tu peux juste demander au pire. Si tu n'es pas au courant, tu demandes. Et ça aussi, ça, c'est de l'éducation que je dirais je ferais avec les plus jeunes. Parce que pour au moins les plus jeunes, quand ils ont déjà cette base d'éducation en grandissant, ils sont plus adaptés à voir la différence des gens et pas se moquer. Parce que si on remarque maintenant les plus jeunes, très tôt, on les consentit sur beaucoup de choses. Le travail des éducatrices. Doit s'en vient. Donc, on les consentit sur beaucoup de choses et justement, c'est sur ça que oui, et puis au pire, tu peux demander à la personne, si tu vois quelqu'un n'a pas la même forme que toi, tu peux demander d'une façon, il y a une façon de le demander, tu peux le demander ou sinon tu peux juste dire est-ce que tout le monde devrait réellement être comme moi? Ou est-ce que c'est pas normal la différence de chaque personne?
On n'est pas dans un catalogue où tout le monde doit se ressembler. Tout le monde doit avoir la même couleur, tout le monde doit avoir la même grandeur, la même taille et les mêmes trucs. Mais il y a encore des gens, le pire quand je vois, c'est des adultes qui ont manqué cet apprentissage-là, parce que c'est un apprentissage. Mais quand tu es un adulte, tu n'as pas bien été équipé, tu n'as pas bien été éduqué, tu grandis comme adulte avec... T'es pas équipé. Donc, tu deviens dysfonctionnel dans la société comme adulte et tu vas faire des préjugés comme ça. Tu vas venir des fois écrire des commentaires sur telle personne, sur le physique de telle personne et c'est ton manque d'éducation. Et voilà. Le poids ou l'apparence peuvent être influencés par la génétique, la croissance, une maladie, des médicaments ou d'autres facteurs que l'on ne voit pas. On se rappelle de celui-là dans Too Fast, Too Furious qui était décédé, Chad, je sais pas trop, dans les commentaires vous allez dire son nom, mais lui, tout le monde se moquait, le critiquait, parlait de son poids, faisait des humiliations, faisait des commentaires, des longs paragraphes sur son poids, pour se rendre compte quand il est décédé qu'il souffrait d'un cancer. Il avait une maladie. Donc, tu sais, des fois, votre désir d'humilier parce que la personne n'est pas dans les normes physiques que vous, dans votre tête, que vous vous êtes dit, c'est quoi les normes physiques? Vous faites quoi? On se demande ici, est-ce qu'on ne peut jamais parler du poids? On peut parler de santé, on peut parler d'alimentation ou d'activité physique de façon respectueuse et constructive. Donc, le but, c'est pas de dire « Oh non, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler du poids. » Non, ça veut dire que si toi, tu arrives comme un adulte normalement constitué et puis que tu n'as pas de dysfonctionnalité parce que tu as eu une éducation complète, tu ne vas pas qualifier de quelqu'un, un autre adulte. « Ah, ben, elle est grosse, ça veut dire qu'elle n'est pas en santé, c'est pour ça qu'elle est grosse. Elle est mince, ça veut dire que la minceur, c'est la santé. » Tu ne vas pas le dire comme ça. Tu comprends? Parce que tu vas savoir qu'il y a d'autres facteurs qui viennent. Le terme gros, mince, c'est juste des mots, oui. Le mot ne devrait pas être, c'est pas des mots, des mauvais mots en tant que tels. Mais par contre, ça montre juste ta faiblesse d'éducation intellectuelle. Aussi simple que ça. Parce que tu vas dire, à part d'avoir dit, de faire ta déduction, ton analyse, telle personne est grosse parce qu'elle mange trop, elle n'est pas en santé. T'as juste comme rien dit. Sachant que quelqu'un peut être mince comme ça et peut avoir des problèmes de cholestérol. Parce que à cause de la graisse dans ses proches de ses organes. La mauvaise graisse. Parce qu'il y a la bonne graisse et la mauvaise graisse. Ça, tu regardes pas ça. C'est sûr qu'on n'est pas là pour dire on encourage l'obésité ou quoi que ce soit. Mais aussi, il faut à un moment donné avoir une certaine éducation. Un certain gros bon sens. Arrêtez dans la culture de l'humiliation tout de suite. Donc oui, parler de santé, c'est correct. Quand tu connais pas le terme de la santé, on peut regarder maintenant, un petit peu chercher c'est quoi. Parler d'alimentation, c'est correct. Parler d'activité physique, c'est bon. Que ce soit pour la santé mentale, pour ton anxiété, pour ton bien-être, pour aussi être en forme, pour ton cardio, c'est bon. Mais tu ne serais pas devant quelqu'un qui a du poids. Toi, c'est sûr, tu ne fais pas d'activité physique. Qui dit qu'elle ne fait pas d'activité physique? Il y a du monde qui a un long métabolisme. Ils peuvent manger un pain et puis ça prend le temps de digestion prend plus de temps et quelqu'un, peu importe ce qu'il mange, ça ne reste pas. Et dans les deux cas, les personnes, ils ne sont pas satisfaits. La personne qui va être trop mince, qui a un métabolisme trop court, il va vouloir essayer de chercher à prendre du poids. Et puis, les deux ne sont pas satisfaits. Voilà. La différence est l'intention. Parler de santé, il est important d'avoir des bonnes habitudes alimentaires pour rester en bonne santé. C'est correct, c'est sain. Mais le body shaming va faire, cette personne est grosse et devrait avoir honte. Elle est grosse, peut-être pour ça que son mari le trompe. Hey, j'ai vu du monde dire ça, j'ai vu des madames dire ça dans leurs vidéos. J'étais tellement choquée, je disais, c'est ça que vous regardez? Elle est en train de vous insulter, vous trompez de grosse, votre mari peut vous tromper parce que vous êtes grosse? C'est ça le body shaming. Il y a la différence. L'un cherche à informer ou aider, l'autre cherche à juger, humilier ou ridiculiser.
Dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent, les critiques publiques sur le physique sont généralement considérées comme particulièrement problématiques, car les jeunes sont souvent plus vulnérables aux effets de ces commentaires. Ils sont en train de grandir leur estime de soi, peu importe que ce soit un nepo baby ou pas. 50 Cent, la provocation permanente. On le connaît, c'est son identité. Maintenant, soyons honnêtes. 50 Cent a construit une partie de sa carrière sur la provocation. Il aime choquer, il aime déclencher des réactions, il aime être au centre de l'attention. Et souvent, ça fonctionne. Mais il y a une différence entre provoquer et manquer totalement de discernement. Quand un adulte multimillionnaire commence à commenter le corps d'une ado, ce n'est pas du divertissement, c'est juste gênant et très gênant. Comment t'es là, tu regardes le petit corps de la petite de 12 ans, ah, elle est trop grosse. Grosse par rapport à qui? Grosse par rapport à Cardi B? Cardi B, c'est une grande dame, elle a 33 ans. Donc, Cardi B, 33 ans, la petite note 12 ans qui est en train de se former, son corps évolue tout le temps. Aujourd'hui, tu vas voir que cette petite joue de bébé, à 15 ans, tu vas la voir son visage s'allonger. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'on aime Kim Kardashian ou non, n'a aucune importance. Qu'on apprécie North West ou non, n'a aucune importance. Un adulte qui s'en prend au physique d'un enfant ne paraît pas courageux. Il paraît petit. Très, très, très petit. Et si ton meilleur punch de 2026 consiste à commenter le poids d'un ado de 12 ans, le problème n'est peut-être pas l'enfant. Le problème, c'est que toi, adulte, tu sembles avoir arrêté de grandir depuis longtemps. C'est déjà... C'est ça, là. Et quand j'ai vu ça, j'étais, mais non. Mais c'est choquant. Comment quand il se met à l'aise rendu là? Oh bah ouais, elle est trop grosse. La fille, elle a 12. C'est un bébé. C'est ma petite nièce là. Et je voudrais pas qu'on voit ma petite nièce. Et... à vous là. 4 juin, puis souhaiter bonne fête à Alili. Donc, sinon, je vous laisse sur ce, guys. Faites attention à vous.